Et prions le Seigneur notre Dieu. Il nous appelle à honorer nos pères. Et tu te révèles à nous comme le Père, mais le Père parfait. Ouvre notre cœur, notre esprit, et donne-nous de saisir qu'en toute chose, nous devons élever bien haut le nom de l'Éternel. Parle-nous, instruis-nous et rends-nous meilleurs par Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur culte enseignement, nous vous saluons par le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, je sais que, comme moi, beaucoup de gars regardent leur montre. C'est pourquoi nous n'allons pas déployer tout l'enseignement que nous étions appelés à faire. Nous dirons l'essentiel pour que nous aussi, l'année prochaine, à cette même époque, nous soyons récompensés ou que nos enfants soient récompensés. Amen. Foi chrétienne et excellence. Voilà le thème, foi chrétienne et excellence. Et avec ce thème, on peut faire un séminaire. On peut faire un séminaire. Alors, parler en 10 minutes de ce thème nous revient vraiment à dire l'essentiel. Frères et sœurs, dans le Seigneur, lisons ensemble Genèse chapitre 1. Nous lirons le verset 31 jusqu'au verset 2, jusqu'au chapitre 2, le verset 2. Genèse 31, Genèse chapitre 1, le verset 31 jusqu'au chapitre 2, le verset 2. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Parler de l'excellence, frères et sœurs, nous revient à parler de ce qui excelle, ou encore de ce qui possède toutes les qualités requises, de ce qui est très bien. Encore, ce qui est supérieur en son genre. Tout à l'heure, nous avons récompensé les excellents et nous avons récompensé ceux qui étaient supérieurs aux autres par rapport à leur génération. Ou encore, c'est atteindre la perfection. Ce qui nous revient à dire simplement qu'aujourd'hui, nous sommes venus célébrer ceux qui sont supérieurs aux autres. Nous sommes venus célébrer ceux qui ont révélé les qualités. Nous sommes venus célébrer ceux qui sont très bons. Foi chrétienne et excellence à ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus. Selon les Écritures, Jean chapitre 1, verset 12, la Bible dit que la parole faite chair, Jésus-Christ leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous, chrétiens, nous qui confessons le Seigneur, nous sommes enfants de Dieu. Et plus haut, l'apôtre Paul va confirmer pour nous qui sommes chrétiens
que c'est encore avec un sacrifice plus excellent, un sacrifice supérieur, un sacrifice plus excellent ou encore une alliance très excellente. Donc retenons simplement que nous, chrétiens, nous sommes dans une relation d'excellence. Par un acte excellent, Dieu fait de nous enfants d'un Dieu excellent. Notre vie d'enfant de Dieu devait donc rimer avec ce qui est quoi? Excellent. Comprenez pourquoi, lorsque Dieu déjà donnait ses bénédictions dans le livre de Deutéronome, l'une des bénédictions fortes, il a dit à son peuple, si vous m'obéissez, vous serez à la tête et non à la queue. Vous serez bénis dans les champs, vous serez à la tête. Quelqu'un qui n'aime pas l'excellence ne peut pas désirer voir ses enfants être à la tête. Et donc, nous avons en face de nous un Dieu qui aime l'excellence, un Dieu qui célèbre l'excellence. Et déjà dans la création, découvrez que la manière dont Dieu a créé les choses montre vraiment son excellence. Il sépare la terre d'avec, il crée les lumières, il crée ceci, il crée cela. Frères et sœurs, le temps ne nous permet pas de rentrer en détail, mais rendons-nous compte que la Bible nous dit qu'il s'est reposé au 7e jour après avoir tout créé. Et alors qu'aux premières créations, il disait Dieu vit que cela était bon, lorsque Dieu a créé l'homme ou lorsque Dieu a fini, l'expression cela était très bon. Dans d'autres traductions, excellent. Frères et sœurs, déjà notre création nous positionne dans une histoire d'excellence. Amen. 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 Dieu ne s'arrête pas là, mais Dieu, c'est vrai, a tout créé de manière excellente. Dieu n'a pas laissé l'homme au hasard aller vivre soit au désert, aller vivre dans un rocher. La Bible dit encore que Dieu va créer un jardin. Le jardin d'Éden, délice, agréable. Dieu donne déjà à l'homme ce qui est quoi? Bon, ce qui est très bon, ce qui est excellent. Frères et sœurs, il y a beaucoup de choses à dire, mais nous voulons déjà que vous compreniez cette dimension. Malheureusement, enfants de Dieu que nous sommes, malheureusement, croyant au Fils de Dieu que nous sommes caractérisés par la paresse, nous sommes caractérisés par la médiocrité, nous sommes caractérisés par la tricherie, nous sommes caractérisés par des choses qui n'honorent pas Dieu. Dieu a travaillé. C'est quand il a fini qu'il s'est reposé. Et Dieu a fait des choses bonnes, mais nous, ce n'est pas le contraire. On a tellement de choses à dire. Regardez, même dans le livre de Nombres, chapitre 14, le verset 7 à 8, si vous lisez le texte, vous allez rendre compte que la promesse que Dieu a faite à son peuple Israël, le pays est décrit comme un pays excellent. Un pays où coule le lait et le miel. Et l'expression, il promet un pays excellent. On a plein de choses à dire, mais le temps ne nous permettra pas de rentrer. Voilà un Dieu qui marche avec l'excellence. Voilà un Dieu qui veut que ses enfants, ceux qui l'adorent, aient une condition de vie, quoi? Excellente. Je suis venu ce matin simplement parler à quelques entités. On ne pourra pas déployer tout notre texte au travers de ce que je viens de dire. On va parler à quelques entités. Frères et sœurs, je vous pose une question qui mérite un prix. De tous les apôtres de Jésus-Christ, quel est l'apôtre dont son nom paraît, même quand tu dors, quand tu te réveilles, ton nom peut sortir. Son nom peut sortir. C'est qui? C'est qui? Qui a été le premier à dire Paul? Tout le monde a répondu. Bon, écoutez, ne répondez pas à la fois. Pourquoi vous avez dit Paul? Ne répondez pas à la fois. Qui lève la main? Pourquoi vous avez dit Paul? Oui. Parce que
Il a écrit beaucoup de... Viens prendre. Parce qu'il a écrit quoi? Beaucoup de livres. Viens prendre. On aura fini notre enseignement. Que Dieu te bénisse. Écoutez-moi très bien. On dort, on se réveille, on dit, moi on me pose la question, un apôtre de Jésus-Christ, en même temps le nom de Paul sort. Et elle dit, parce qu'il a fait quoi? Il a écrit beaucoup de livres. Frères et sœurs, rendez-vous compte qu'il y avait des apôtres qui ont marché avec le Seigneur. Mais l'apôtre Paul n'était même pas aux origines. Il s'est joint à l'équipe. Et il a supplanté tous les apôtres à cause de quoi? De son travail. Il a supplanté à cause de ce qui a travaillé, à cause de ce qui s'est investi le plus, à cause de ce qui, comme elle a dit, il a écrit le plus. L'épître de Paul aux Corinthiens, l'épître de Paul aux... L'épître de Paul O, l'épître de Paul O, il a travaillé. Je suis venu dire à quelqu'un, dans la dimension de l'excellence, si tu veux supplanter les autres, tu es appelé à faire quoi? À travailler. Tu es appelé à bosser. Beaucoup peuvent être dans une entreprise, beaucoup peuvent occuper des postes. Et tu viens d'arriver, ton travail, ta détermination, ton engagement, te donnera de supplanter les autres. Dis Amen. L'apôtre Paul, en Philippiens, chapitre 3, le verset 12, et 2 Corinthiens 11, 26 à 28. Et je voudrais qu'on lise au moins 2 Corinthiens 11, 28 à 26. Puisque nous parlons de l'apôtre Paul, il a été excellent dans une équipe où il y a des gens qui ont commencé avant lui, mais il est monté. Et il a surclassé, il a dépassé les autres parce qu'il a travaillé. Mes frères et sœurs, lisons ce qu'il dit. Cet apôtre-là s'est imposé des sacrifices. Alors je vais parler à plusieurs. 2 Corinthiens 11, 26, 28. 2 Corinthiens 11, 26, 28. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Amen. Frères et sœurs, pour que l'apôtre Paul soit l'excellent, pour que l'apôtre Paul supplante les autres, pour que l'apôtre Paul soit le meilleur, frères et sœurs, amis, fidèles du jubilé, élèves, étudiants, il est passé par des veilles, il est passé par des jeûnes, il est passé par la faim, il est passé par la soif. Il a eu à se sacrifier. Ce qui devait être obstacle pour le limiter, ce qui devait donner à l'apôtre Paul de dire non, c'est bon, je renonce, a été motivateur, a été levier pour qu'il fasse encore plus fort. Et en Philippiens 3, 12, ils disent ici, je cours, je lis cela pour voir. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous sommes appelés à courir, élèves. Beaucoup de nos parents qui aujourd'hui sont à des postes élevés, à un moment de leur parcours scolaire universitaire, c'était la fin, les garis, les guédébas. Des fois, tu viens, tu dors à la fin. Mais, frères et sœurs, on a beaucoup à dire. On va aller à l'essentiel. Écoutez-moi très bien. Ma prière, c'est que rien ne vienne à nous disqualifier. Alors que la situation est difficile à la maison, tu dois te saisir de cette situation difficile pour dire, je veux bosser de manière à ce que
demain, nous ne soyons pas dans la situation, difficile. Découvrons dans l'histoire de Néhémie, et pendant que je parle le texte, voilà que ses frères viennent. Il va poser question à ses frères, Néhémie 1, au sujet des frères qui sont à Jérusalem. Et la réponse, nous sommes dans l'opprobre, nous sommes dans la captivité, nous sommes dans rien ne va. Et pourtant, ils étaient assis, ils étaient tranquilles, ils vivaient, ils acceptaient cette condition de vie médiocre. Jusqu'à ce que Néhémie vienne leur dire, mes frères et sœurs, la situation peut changer. Si nous acceptons de nous lever, si nous acceptons de travailler, si nous acceptons de nous sacrifier, si nous acceptons de dire non à cette situation, notre condition de vie peut devenir meilleure. D'où l'expression levons-nous et bâtissons. Frères et sœurs, lorsque nous traversons l'histoire de Néhémie, nous découvrons qu'en 52 jours, les travaux ont été achevés. Je vous pose question, ils étaient encore au comble du malheur. Leur vie, leur condition de vie à quoi? Parce qu'ils ont décidé de se lever pour travailler. Tu peux être l'élément par lequel ta famille va changer de condition de vie, c'est possible. Travaille dur, amène les autres à travailler. Refusons la lâcheté, refusons la paresse, refusons la facilité. Et nous allons nous rendre compte que Dieu peut nous accompagner. Frères et sœurs, je vais parler aux autorités, à ceux qui ont eu la grâce d'être dans la gestion du pays. Lorsque vous lisez Actes chapitre 24, le verset 3, voici ce qui est dit de Félix. Et je vais parler, Actes 23. Ce verset vient pour moi comme une interpellation pour nos autorités. Actes chapitre 24, le verset 3. Rapidement, on aura fini. Actes chapitre 24, le verset 3. Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde, et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Amen. Amen. Et ceux qui ont accusé l'apôtre Paul se présentent devant, et voici ce qui est dit, très excellent Félix. Tu nous fais jouir d'une paix profonde, et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyantes. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Écoutez-moi très bien. Lorsque nous avons la gestion du pays, lorsque nous avons la gestion des institutions, comment peut-on qualifier notre gestion, notre pouvoir? Pour Félix, c'était, je dirais, une gouvernance excellente. Parce qu'il a pris des décisions salutaires, de manière à ce que les gens jouissaient d'une paix. Depuis que tu as la gestion de l'entreprise, est-ce que ce n'est pas là que les salariés souffrent plus, tes administrés souffrent plus, tes décisions que tu prends, c'est ta gestion des choses encore est en train de faire tomber. Et pourtant, on sait que tu es un fidèle chrétien, on sait que tu es fidèle du jubilé. Depuis que tu es à la tête de l'institution, tout le monde se plaint de ta gestion. Frères et sœurs, c'est un message aux autorités. Amen. Écoutez-moi très bien. Je vais parler aux femmes, aux jeunes femmes de l'excellence. Dans le livre, on ne va pas lire, on va lire rapidement, le temps est parti. Ruth, chapitre 2, le verset 1 à 9, vous allez découvrir que Ruth, quand elle est descendue avec Naomi, elle ne s'est pas donnée à la facilité. Elle ne s'est pas donnée à quoi? À la facilité. Il y avait des jeunes hommes, beaux comme nous là dans le pays. Mais est-ce que c'est ce qu'elle allait chercher? Qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible dit qu'elle a décidé d'aller
glané, travaillé. Et c'est le témoignage que le serviteur a rendu. Depuis que cette femme est venue, quand elle se lève, elle ne se repose que quand juste elle veut boire. Sa manière de travailler est très excellente. C'est une bosseuse, frères et sœurs. Boaz était un homme fort riche, craignant Dieu dans le pays, dans Bethléem. Écoutez, cette femme-là est venue par son travail de qualité, par le témoin qui a été rendu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a épousé qui? Elle a épousé qui? Dis à ton voisin et à ta voisine, aime l'excellence. Travaille. Pendant que nous travaillons, nous bossons, Dieu nous positionne. Nous sommes nombreux, Seigneur, élève-nous, élève-nous. Non, l'élévation ne viendra pas de l'Orient ni de l'Occident. Travaille. Révèle-toi. Le peu qu'on t'a donné de faire, fais ça très bien. Demain, on va réclamer tes services encore. Aux hommes d'affaires, travaillez, offrez de bons services. Genèse 49, le verset 20. La bénédiction assez fournira de la nourriture excellente au roi. Si ta nourriture est quoi? Excellente, c'est là que les autorités vont te faire quoi? Appel. Ça va de soi. La même chose le dit Proverbe 22, 29, que si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se trouve à la tête et non auprès des hommes obscurs. Frères et sœurs dans le Seigneur, élèves et étudiants, découvrons dans le livre de Daniel, chapitre 1, le verset 3 à 4, que même le monde païen, quand le roi devait chercher des jeunes gens pour travailler à la cour royale, il y avait des critères. On cherchait l'excellence. Va choisir des hommes de famille noble, de race royale, mais doués d'intelligence, de sagesse, d'intelligence. Daniel, Shadrach, Meshach, Abel, la Bible dit, ils se sont imposés un sacrifice. Ils ont décidé de voir les autres manger et eux manger autre chose, attachés à Dieu. Mais la Bible dit qu'ils ont été trouvés 10 fois supérieurs. Ils étaient sur une terre étrangère où ceux qui géraient, c'était des gens qui étaient contre Dieu, des idolâtres. Mais Dieu a imposé ces 4 parce qu'ils étaient quoi? Excellents. Je prie que Dieu t'impose au nom de... Je prie, même là où on ne craint pas Dieu, Dieu t'impose au nom de... Sois excellent, sois meilleur, fais le sacrifice qu'il faut. Dieu nous soit en grâce. Je vais parler aux époux. Aux époux. Cantique des Cantiques 4, le verset 13 et le verset 12. Oh! Beaucoup de foyers chrétiens, ce n'est pas excellent. Des foyers médiocres, des relations médiocres, des époux, des épouses médiocres qui ne célèbrent pas l'amour. Lorsque vous allez lire cela, vous allez voir comment l'amour, le fruit que je donne, c'est des fruits quoi? Excellents. Rentre dans ton jardin fermé. Femme, est-ce que véritablement auprès de toi, ton mari trouve des fruits excellents? Conduite excellente. Comportement excellent. Femme, est-ce que tu trouves auprès de ton mari des actes excellents? Si ce n'est pas le cas, allons-y chercher encore. Car à cause de nous, on va blasphémer. Ils sont chrétiens et puis regarde, ce n'est pas excellent. Il ne peut pas vous copier. Que Dieu, frères et sœurs, nous soit en grâce. Nous avions beaucoup de choses à dire, mais c'est ici que nous allons terminer en disant ceci. Et je veux que vous reteniez. Le Dieu que nous adorons a le pouvoir et la capacité de tout faire. Mais il cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à s'élever pour glorifier son nom. Il cherche des hommes et des femmes qui vont donner l'occasion aux gens de dire oui, Jésus est capable de tout.
Malheureusement, c'est nous qui, par notre paresse, par notre négligence, par notre médiocrité, donnons aux gens de dire, mon ami, tu vois, depuis qu'il va à l'église, il ne réussit pas à ses examens. Je ne veux pas que tu partes à l'église. On a dit ça à des fils. Depuis qu'il lit les chrétiens, tu vois le résultat qu'il produit, c'est pas. Parce que pour lui, il a pensé que c'est jeûner et prier seulement. Frère, jeûner et prier et puis faire quoi? Travailler. Jeûner et prier et chercher meilleur. Je vais te donner de comprendre une chose. Si jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu as eu 10 de moyenne à l'école, c'est possible que tu passes de 10 à 14. C'est possible que tu passes de 14 à 18, c'est possible. Sois résolu, sois déterminé. Que Dieu nous accompagne et que sa grâce soit avec nous. Il est un Dieu excellent. Faisons en sorte que partout où nous passions, Dieu soit glorifié. Je vous ai dit l'année passée, de cette année, en début d'année, que Dieu a fait grâce à ma fille qui a été la première de son école. Et là-bas, on la connaît comme la fille du pasteur. À l'école, là-bas, ils ne connaissent pas faire des catéchismes. C'est la fille du pasteur. Donc, on dit que c'est la fille du pasteur qui est la première. Imaginez ce que Dieu fasse que vos enfants soient honorés au nom de Jésus. Dieu fasse que vous soyez honorés au nom de Jésus. Et que pendant que vous honorez Dieu, selon sa parole, j'honore qui m'honore. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce et que sa paix soit avec vous. Glorifions Dieu par le résultat et que, comme l'apôtre Paul, là où les gens veulent tout faire pour nous bloquer, Dieu vienne révéler sa gloire. Foi chrétienne et excellence. Amen. Prions Dieu. Tu vas simplement dire au Seigneur une prière. Aujourd'hui, la journée de l'excellence est célébrée. Tu as découvert que Dieu lui-même est excellent. Il fait tout chose de manière excellente. Ce qu'il nous donne même est excellent. Ce qu'il nous promet est excellent. L'alliance dans laquelle nous sommes est une alliance excellente. Prie et demande au Seigneur de te faire grâce. Prions ensemble le Seigneur. Nous te bénissons en notre Père et notre Dieu. Ta grâce soit sur notre vie. Et pendant que nous terminons ce culte, Seigneur, au travers de cette exhortation, rends-nous meilleurs. Donne-nous la force de travailler, que la paresse, que la négligence, que la procrastination, Seigneur, quitte et libère nos vies. Nous voulons être des enfants qui glorifient ton nom. Nous voulons être des fils et filles, Seigneur, qui élèvent Dieu. Nous voulons qu'on dise, c'est un fils de Dieu. Nous voulons, ô notre Père, comme du temps de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, malgré que Dieu d'Israël, le pays est difficile, malgré que les hommes et les autres disent que sans Dieu, on ne peut pas avancer, ils découvrent des hommes qui progressent par l'assistance du Saint-Esprit. Rends-nous meilleurs dans le service que nous rendons. Notre Père et notre Dieu, aujourd'hui, la journée du soldat méthodiste, rends meilleurs nos soldats, que leur service soit excellent, Dieu d'Israël. Ceux qui sont nommés à la tête des institutions militaires, paramilitaires, ceux qui ont des responsabilités militaires, paramilitaires, Seigneur, fasse comme excellence Félix, qu'ils puissent prendre des décisions salutaires, qu'ils fassent jouir une paix profonde. Père, quand la gestion est de qualité, le témoignage est bon. Fasse donc, au sortir de ce culte, que nous courions vers l'excellence. Nous te prions, notre Père et notre Dieu.
la rentrée scolaire, nous te recommandons les enfants du monde entier, ceux qui te confessent comme ceux qui ne te confessent point. Certainement, beaucoup connaîtront la faim, la nudité, la soif, l'éveil. À cause, Seigneur, des situations de famille, nous prions que toi, tu te révèles comme Dieu, tu l'as toujours été le Père des orphelins. Regarde à ces élèves qui pleurent, qui gémissent, qui pourra nous inscrire, qui pourra payer nos fournitures. Seigneur, trouve une main qui vient, Seigneur, pour les soutenir. Trouve des bienfaiteurs à ces enfants. Beaucoup seraient excellents, seraient meilleurs si les conditions de travail étaient réunies. Un grand nombre a abandonné. Seigneur, souviens-toi de tous ces enfants, souviens-toi de toutes ces familles et que ta grâce soit notre partage par Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui nous a appris à dire ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui t'ont offensé. Et ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la force, au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec chacun de nous et nous rende excellents. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est le temps des offrandes. 2 offrandes nous ont été annoncées. Offrande ordinaire et journée Fiméco. Rappelez-vous également que 2 personnes ont offert à Dieu, Caïn et Abel. Et la Bible dit c'est par la foi que Caïn a offert un sacrifice plus agréable, plus excellent dans certaines versions. Abel a offert un sacrifice plus excellent, plus agréable. Le donner à Dieu également a besoin de l'excellence. Regarde le biais que tu prends, regarde l'action de grâce que tu rends. Est-ce que c'est excellent aux yeux de Dieu?